Alain Jacques-Valran, vous êtes membre de l'Académie des sciences et vous avez organisé récemment un colloque sur le dimorphisme sexuel. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur ce colloque? Oui, alors c'est un colloque que nous avons organisé avec l'Académie de médecine. Nous faisons des colloques parfois qui sont des séances conjointes entre l'Académie des sciences et l'Académie de médecine, et celui-là c'en est un. Et à l'Académie de médecine, la personne responsable de ce colloque, qui était mon homologue, était Claudine Junien, qui est une grande spécialiste d'épigénétique. Mhm. Alors, le dimorphisme sexuel, c'est le fait qu'il y a deux sexes. Et c'est tout de même un sujet très à la mode dans la société, hein. Ce colloque s'intéressait aux spécificités biologiques des deux sexes. Par exemple, comme vous le savez, toutes les cellules de notre corps, si on les ouvre, si on ouvre leur noyau, si on regarde les chromosomes, on trouve dedans les chromosomes sexuels. Donc toutes les cellules du corps d'un homme ont une paire de chromosomes sexuels XY, et toutes les cellules du corps d'une femme ont un chromosome XX. Donc les hommes et les femmes, c'est pas pareil, y compris à ce niveau très intime. Le colloque, il a regardé à la fois des problèmes très fondamentaux et des problèmes très appliqués. Un problème très fondamental que Nicole Ledouarin explique formidablement, c'est de réfléchir à pourquoi, au fond, la nature a décidé de faire deux sexes. Toutes ces complications que nous vivons avec l'autre sexe auraient pu ne pas exister. Nous pourrions être dans un monde où les êtres vivants n'ont qu'un seul sexe. Mais l'évolution a choisi de faire une vie où il y avait deux sexes. Et donc, l'exposé de Nicole Ledouarin explique, parle de ce problème absolument fondamental de la biologie. Pourquoi il y a deux sexes? À l'autre extrémité du colloque, il y a aussi les différences de prise en charge en médecine des hommes et des femmes. Par exemple, quand quelqu'un a des signes d'infarctus et arrive aux urgences, eh bien, selon qu'il est un homme ou une femme, il ne va peut-être pas être pris en charge de la même façon, parce que l'image des soignants est plus que l'infarctus est une maladie d'homme qu'une maladie de femme. Ça, finalement, c'est un peu une spécificité, comme on dit, de genre plutôt que de sexe. Donc, nous avons eu une conférencière venant de Berlin qui a expliqué qu'est-ce que c'était aussi que la médecine de genre, et qui a expliqué comment, en Allemagne, on enseignait cela à la faculté de médecine de la Charité à Berlin. Et puis au milieu, nous avons eu des conférences qui sont dans ce colloque sur deux cas de pathologie particuliers. Le premier, c'est le cancer. C'est Henri Rochefort qui a parlé des cancers non hormonodépendants, mais liés au sexe. Et c'est Anne Fagot-Largeau qui s'est posé la question à propos de la psychiatrie, de savoir s'il y avait une spécificité des maladies mentales chez l'homme et chez la femme. Vous savez, vous connaissez des mots qui étaient employés comme hystériques, qui vont avec l'utérus des femmes, etc. Est-ce que tout ça a la moindre base? Pas beaucoup, si vous écoutez sa conférence.